Aujourd'hui, j'aimerais ça regarder avec vous la guérison du cœur. En fait, j'aimerais ça faire une introduction globale à toute cette idée-là que notre cœur a besoin d'être guéri. Vous savez, la Bible accorde une très grande importance à notre cœur. En fait, quand on y pense, le christianisme, la vie chrétienne, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est pas une histoire de lois, de règlements, des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire. C'est vraiment une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. C'est une relation intime et personnelle avec Dieu qui s'est révélé comme étant un Père. Donc, c'est pas cette histoire-là que je dois mériter ou bien non, je ne mérite pas, mais c'est de tomber en amour avec Dieu. Et ensuite de recevoir son amour, évidemment, pour pouvoir la donner en retour. Nous avons été créés pour recevoir et pour donner de l'amour. Et ça, c'est toute une histoire de cœur. En réalité, la Bible dit que dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, il nous a aimés le premier. Jésus, en mourant sur la croix, évidemment, c'est la preuve et la manifestation ultime de l'amour qu'il a pour nous. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, il nous a aimés. Donc, nous sommes appelés à recevoir cet amour. Parce que c'est pas encore simplement quelque chose d'une information intellectuelle, mais c'est quelque chose d'une expérience, c'est de vivre en sachant que nous sommes aimés. Donc, on reçoit son amour pour être capable de l'aimer en retour. Et lorsqu'on reçoit son amour, non seulement qu'on est capable de l'aimer en retour, mais on est capable d'aimer les autres aussi. Jésus a résumé toute la loi, tous les prophètes par ce commandement. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, quelqu'un est venu lui demander, il lui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La vie que le Père a pour nous, c'est de vivre dans ce flot continuel d'amour. Je reçois son amour, je l'aime ensuite et j'aime les autres et je suis capable de m'aimer moi-même aussi. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on est loin d'être parfait dans ça, n'est-ce pas? Aimer Dieu, on le fait, mais on le fait faiblement. On ne réussit pas toujours. Aimer les autres, c'est pas toujours facile. Et pour certains même, s'aimer soi-même, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à vivre dans ce flot d'amour? Eh bien, c'est à cause de notre cœur. Encore dans la Bible, Proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et à chaque fois que je m'arrête pour penser à ce verset-là, chaque fois que je le lis, je me dis, « Wow! Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Si la Bible nous dit ça, ça veut dire que notre cœur doit être important. Il doit y avoir quelque chose dans ça qui est vraiment important pour que Dieu s'arrête et nous dise, plus que toute autre chose, je veux que tu le gardes. Et en fait, les mots hébreux, parce que l'Ancien Testament a été principalement écrit en hébreu, et les mots que ce proverbe emploie, c'est quasiment de mettre notre cœur dans un enclos ou dans une prison, dans un sens, et d'être un gardien, de veiller pour qu'il n'y ait rien qui vienne l'atteindre, tellement le mettre en sécurité, en sûreté, et nous d'être postés en avant
et de veiller pour qu'il n'y ait rien qui vienne le toucher ou l'atteindre. Wow! Donc, est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on est vraiment capable et est-ce qu'on le fait en réalité dans la vie de tous les jours? D'être posté devant notre cœur pour veiller qu'il n'y ait rien qui vienne l'atteindre. C'est important à ce point parce que Proverbe nous dit, qu'est-ce qu'on vient de lire, de lui, de notre cœur, viennent les sources de la vie. En fait, de notre cœur vient ce flot d'amour qu'on peut recevoir, évidemment, mais alors qu'on le reçoit, qu'on est capable de le donner, qu'on est capable de le donner aux autres et qu'on est capable de le donner à soi-même aussi. Donc, le Père veut qu'on le garde, qu'on veille sur lui, afin qu'il n'y ait rien qui vienne bloquer, ou on pourrait dire même polluer la source de notre cœur. Rien qui vienne bloquer ce flot-là. Pourquoi je ne suis pas capable d'aimer? Pourquoi je ne suis pas capable de pardonner? Ben, c'est à cause qu'il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi est-ce que mon amour est imparfait? Il y a des jours que je me sens tellement quelqu'un qui aime tout le monde. D'autres jours, j'ai pas grand-chose, peu de choses peuvent m'irriter. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Bien souvent, c'est ça. Comment est-ce que cette source peut être bloquée ou polluée? Eh bien, souvent, c'est par les blessures qu'on subit dans cette vie. Et aussi, la réaction qu'on a face à ces blessures. On sait qu'on vit dans un monde qui est affecté, influencé par le péché. Il y a plein de choses, des mauvaises choses malheureusement, qui peuvent nous arriver. Et ça commence même dès le sein maternel, avant même qu'on vienne au monde. Nos parents, nos mères ont vécu des choses qui nous ont influencés, qui nous ont affectés. Notre héritage de générations, puis on a juste reçu ça, nous, en venant dans ce monde. Alors, on vient dans ce monde et des fois, nos parents qui, pour la plupart, ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais ils ont été imparfaits. Et ils nous ont affectés. Il y a des choses qui se sont passées, des choses se sont dites qui nous ont affectés, qui ont rentré dans notre cœur. Alors qu'on a grandi, peut-être c'était nos amis, on s'est fait ridiculiser, on s'est fait rejeter, on s'est fait mis de côté. Peut-être à l'école avec nos professeurs, des coachs de sport. Je me souviens, moi, j'ai vécu des choses à l'école qui m'ont réellement marqué. Et même dans le sport, des choses qui ont rentré dans mon cœur. Et peut-être que on s'en rend pas compte en réalité lorsque ça se produit, ou on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir à long terme dans nos vies. Mais ce sont des blessures, ce sont des coups que l'on mange, on peut dire, puis on absorbe ça. Dans la vie alors adulte, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences amoureuses, il y en a qui ont subi des divorces, qui ont toutes sortes de choses, des abus malheureusement. Et c'est des choses encore qui marquent profondément quelqu'un. Toutes ces choses-là viennent affecter la source. Et ça amène un blocage premièrement dans cette capacité qu'on a de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir ce flot. Et ensuite, ça met un blocage sur le fait de relâcher ce flot envers les autres et évidemment encore envers soi-même. Vous savez, lorsque ces choses, ces blessures arrivent, nous sommes dans une position qui est vulnérable à ce moment-là, très vulnérable. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi vient pour semer des choses dans nos cœurs, qui vient pour semer des choses dans nos pensées. Un exemple qui nous arrive souvent, c'est quelqu'un nous offense. Évidemment, dans ce monde, on va être offensé. Il y a des gens qui vont nous offenser, des gens qu'on aime, et nous aussi, on va offenser des gens parce qu'on n'est pas parfait. Donc, on subit une offense quelconque, et souvent, on va avoir une tendance, à ce moment-là ou pas longtemps après, à porter des jugements
sur la personne qui nous a offensés. Ce gars-là, c'est un si. Il est comme ça. Cette personne-là, elle est comme ça. Ah ouais. Puis tout ça se passe dans notre intérieur, dans nos pensées et dans notre cœur. Parce qu'on est dans ce moment vulnérable. Il y a une blessure qui a été faite. Il y a une brèche qui a été ouverte. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi vient. C'est son opportunité pour venir semer ces choses-là. Donc, on va avoir tendance à porter des jugements sur la personne qui nous a offensés. On va avoir quelquefois la tendance de penser des choses sur nous-mêmes. Donc, on se dit, je suis donc bien niaiseux d'avoir tombé dans le piège. Je suis donc bien stupide. Puis on commence à s'auto-flageller en quelque sorte. On commence à s'en vouloir parce qu'on a vécu ça. Puis des fois, ça va nous porter à faire des vœux intérieurs, des promesses qu'on se fait à soi-même dans notre cœur. Puis ça provient souvent de justement l'offense ou la douleur, la blessure qu'on a subie. On se promet, on dit, je ferai plus jamais confiance. Une femme qui se fait abuser ou qui se fait rejeter, peut-être qu'il va avoir cette tendance de dire, je ferai plus jamais confiance aux hommes. Les hommes aussi, qui sont dans une mauvaise situation avec une femme, même chose, ils peuvent dire, les femmes sont toutes comme ça, puis je ferai plus jamais confiance aux femmes. Je ferai plus jamais telle chose. On se promet, on se fait ces promesses-là. Et tout ça, ça affecte notre cœur. Tout ça, ça vient bloquer ce flot d'amour, de recevoir, puis ensuite pour donner. Puis quelquefois, on va même blâmer Dieu. On va douter de son amour. Puis la fameuse question que plusieurs on se pose et on s'est posé peut-être, c'est si Dieu m'aime, pourquoi ça m'arrive ça? Puis on commence à porter des jugements sur Dieu. On commence à manquer de confiance envers Dieu. Et encore une fois, le flot, tranquillement, commence à bloquer. Toutes ces choses-là, imaginez-vous comment que ça peut devenir comme tout un fouillis à l'intérieur de nous. Encore dans nos pensées, dans notre âme, dans notre cœur. Puis c'est difficile après ça de juste aimer, être aimé et d'aimer en retour. Donc, la guérison du cœur, c'est quoi en réalité? C'est de pardonner. Premièrement, c'est de pardonner ceux qui nous ont blessés. C'est ensuite se repentir pour tous les jugements qu'on a faits, toutes les mauvaises pensées qu'on a eues envers ces gens-là qui nous ont offensés. C'est de renoncer à ces choses-là, au jugement, les rancunes, toute amertume qu'on peut avoir, les vœux intérieurs, toutes ces choses-là qu'on a laissées rentrer. Puis finalement, de laisser l'amour de Dieu le Père venir guérir nos cœurs, venir restaurer nos cœurs. Vous savez, dans Hébreux, chapitre 12, ça dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ce cadeau non mérité. On doit vivre dans cet amour-là, cette faveur non méritée de Dieu, puis de veiller à ce que l'amertume n'entre pas dans notre cœur. Parce que cette amertume-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire pousser des rejetons, faire pousser des mauvais fruits, puis elle va infecter et affecter les gens dans notre entourage. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de dire ici. La blessure qui va produire une amertume dans nos cœurs. Et si on ne réalise pas que, on a besoin d'être guéri, on a besoin de libérer notre cœur, d'avoir un cœur libre, si on laisse ça, ça devient infecté. Ça produit de l'amertume en nous. Et puis, ensuite, on contamine les gens autour de nous. La source, elle est polluée. Ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la grâce, ce n'est plus de la compassion, mais ça va être de l'amertume qui va sortir. Et on a tous connu des gens amers, et nous, personnellement aussi, quelquefois, on a vécu dans ces situations-là. Et c'est pas toujours beau ce qui sort de la bouche. C'est pas toujours beau ce qui sort de nos vies.
Donc, il y a une meilleure vie, une meilleure voie. Et c'est la voie d'avoir un cœur libre, d'avoir un cœur guéri. C'est ce que le Père désire pour chacun de ses enfants. Et c'est ce que je veux prendre quelques minutes avec vous pour, si aujourd'hui tu t'identifies avec ça, tu dis, ouais, je réalise qu'à quelque part, j'ai cette blessure-là, je traîne cette blessure-là. Et je suis tanné de vivre comme ça, je veux me libérer de ça. Mais je veux prendre quelques instants avec toi pour t'aider. Puis en fait, il y a 3 choses qu'on va faire. On va premièrement pardonner. Pardonner, rapidement, c'est juste donner un cadeau à la personne qu'elle ne mérite pas. C'est de donner cette faveur-là, c'est d'enrayer la dette. Puis c'est quelque chose qu'on fait volontairement, mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps pour réellement que ça vienne du cœur. Puis aujourd'hui, si tu es prêt à le faire, je t'encourage à juste le faire, même par la foi, même si tu ne le ressens pas, cet amour-là envers la personne qui t'a offensé, fais-le. Choisis. Dis aujourd'hui, je choisis de pardonner. Ensuite, on va se repentir comme je disais tantôt, de nos jugements, de toutes les choses qu'on a laissées entrer dans ce moment de vulnérabilité. Puis, troisièmement, on va juste prendre quelques instants pour prier pour être rempli de l'amour du Père, puis de recevoir cette guérison-là qu'on a tant besoin. Donc, si tu es prêt aujourd'hui, viens à Dieu et réalise qu'il est un Père. Réalise qu'il t'aime. Réalise qu'il a les bras grands ouverts pour toi. Il t'accueille comme étant son enfant. Il t'aime en réalité tellement, tellement, d'une façon incroyable, même si tu as ces choses dans ton cœur, même si il t'aime. Donc, on vient à lui comme étant un enfant. Fais juste dire ceci. Père, je viens à toi. Puis je viens comme un enfant. Je cours dans tes bras aujourd'hui parce que je veux avoir un cœur libre. Et là, on va pardonner. J'aimerais ça juste que tu penses, je sais que tu penses déjà, mais cette personne-là qui t'a offensé. Pendant que j'ai parlé, il y a peut-être des événements que le Saint-Esprit a ramenés à la surface. Puis des fois, peut-être des choses que tu as même oubliées. Puis il y a juste comme, parce que c'est le temps pour toi d'être libéré de cet événement-là, de cette blessure-là, d'être guéri de cette blessure. Puis, je te demande juste de répéter après moi. Fais juste dire aujourd'hui, je choisis de pardonner. Et vous pouvez juste mentionner le nom de cette personne, ou l'événement, ou le groupe de personnes peut-être. Je choisis de pardonner. Dites ceci, je te pardonne de m'avoir blessé. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Et je choisis de ma propre volonté de ne plus t'en vouloir. Je choisis de te pardonner. Je te relâche. Tu ne me dois plus rien. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, on va se repentir, demander pardon de nous-mêmes pour les choses qu'on a laissées entrer dans notre cœur, pour les jugements, comme je parlais, toutes ces les réactions malsaines peut-être qu'on a eues envers cette situation-là et envers la blessure. Et dites ceci, si vous voulez bien. Père, je te demande pardon pour toutes mes réactions malsaines concernant cette blessure. Puis prenez juste quelques instants pour, s'il y a quelque chose qui vous vient, ah oui, quand j'ai parlé, quand j'ai dit ça, faites juste le confesser. Père, je te demande pardon pour avoir dit telle chose, avoir parlé à cette personne, avoir sali cette personne. Je te demande aussi pardon pour
tous les jugements que j'ai portés envers cette personne. Prenez le temps juste pour dire, ouais, je l'ai jugé, j'ai pensé ça d'elle, j'ai pensé ça d'elle. Je demande pardon aussi pour tous les mensonges que j'ai crus concernant cette personne et concernant moi-même. Prends juste quelques instants. Je demande pardon, je demande pardon. Lave-moi complètement de toutes ces choses. Et par la foi, j'applique l'œuvre de la croix à tous ces endroits. Merci pour ton sang qui me lave et me purifie de tout péché. Et dernièrement, je veux prier pour vous que vous soyez remplis de l'amour du Père et qu'il vienne guérir vos cœurs. Peut-être vous pouvez juste mettre vos mains comme ça, juste comme si vous receviez un cadeau. C'est ce cadeau-là de l'amour que le Père a pour vous. Donc, Père, je te remercie pour chaque personne qui écoute cet enseignement. Je te remercie pour l'amour fou que tu portes envers chacune d'elles. Et je prie aujourd'hui que tu viennes les serrer fort, fort dans tes bras. Je prie que tu viennes guérir et enlever tous les blocages dans leur cœur, toutes les choses qui les empêchent de recevoir ton amour, Père, de recevoir ce fleuve de grâce qui coule, qui inonde nos vies et qui nous restaure et nous guérit. Père, guéris dans ton amour. Tous les trous qui ont été, les plaies qui ont été laissées ouvertes à cause des blessures, à cause de toutes ces choses qui sont passées dans nos vies, dans leur vie. Je prie dans ton amour que tu viennes colmater le tout, que tu viennes restaurer, que tu viennes guérir. Remplis-les de ton amour, Père. Et je prie que le flot puisse couler à nouveau. Que ce soit des gens, que nous tous, nous puissions vivre sous ce flot d'amour pour ensuite être capables de le donner aux autres et se le donner à soi-même aussi. De vivre dans l'amour, de vivre avec un cœur libre et guéri. Je prie au nom de Jésus. Amen.